Bienvenue dans cette vidéo, on va découvrir la toute nouvelle version de TrueNAS, la version 24.10 que vous avez devant vos yeux. Avant de regarder concrètement ce qui a changé visuellement et les grandes nouveautés de cette version, on va aller lire les caractéristiques majeures, les grandes nouveautés de cette version. Donc là, j'ai fait traduit par Google Traduction et vous allez voir, des fois c'est un peu bancal. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de toutes les nouveautés parce qu'il y a des éléments que je n'utilise pas et d'autres qui sont spécifiques pour le milieu de l'entreprise. Vous voyez les gros NAS où il y a une centaine de personnes, voire des milliers de personnes qui se connectent dessus. Je ne suis pas dans ce cas de figure et donc j'ai pas forcément les mêmes besoins. Moi j'ai un NAS, un tout petit NAS qui est juste ici. C'est un petit boîtier de cette taille et je suis le seul à l'utiliser. Donc certains éléments que je ne pourrais pas vous expliquer. Donc tous les éléments qui sont majeurs sont présentés ici. On va commencer par le plus important, la grosse nouveauté vraiment. Au niveau des applications, on est passé de Kubernetes à Docker. Ça veut dire en théorie plus facile à l'installation, plus facile à la configuration, plus facile à la gestion et moins de bugs et surtout moins de ressources. Votre CPU va cramer vachement moins de ressources. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, il y a une histoire de RAID. Alors moi, les RAID, je n'utilise pas. Donc je ne pourrais pas vous dire à quel point c'est fantastique cette nouveauté. On a des nouvelles tâches de sauvegarde. Enfin, un nouveau système de sauvegarde qui s'appelle TrueCloud. C'est tout simplement la boîte X System qui a mis en place un protocole où ils ont leur serveur et vous payez un certain montant chaque mois et tout le contenu de votre serveur est backé chez eux. Pratique si vous payez déjà un abonnement, un service après-vente, un support. Maintenant, en plus, vous pouvez héberger vos données, vos sauvegardes chez eux. Donc comme ça, vous avez un package et une seule facture. Plutôt cool. On a aussi un élément visuel très important, c'est qu'on a une recherche globale. Vous avez une grosse barre de recherche, vous tapez ce que vous voulez et ensuite il va vous trouver des éléments qui correspondent à votre mot-clé. On va voir ça après. Le tableau de bord a été retravaillé, vous l'avez vu en tout début de vidéo, ça a été affiné, perfectionné. Et je pense que dans les prochaines mises à jour, dans les prochaines versions, ça va encore aller plus loin. On a la prise en charge via l'interface utilisateur des tests Smart pour les disques NVMe. Donc, visiblement, ce n'était pas le cas, mais maintenant, ça l'est. Ensuite, la gestion des boîtiers, donc boîtiers physiques, est paritaire entre la version TrueNAS Core et TrueNAS Scale. Donc en gros, le système de fonctionnement, le processus est le même visiblement maintenant entre TrueNAS Core et TrueNAS Scale, ce qui permet d'avoir tout le monde au même niveau. Préserver les flux de données alternatifs SMB lors de l'ingestion de données à partir de serveurs distants. Donc là, je pense que c'est spécifique pour les gros serveurs. Pour les entreprises, quand on a plein de serveurs et qu'on veut faire transiter des informations ou des données d'un serveur à un autre, bon, voilà, moi ça ne me concerne pas. Réécrire le programme d'installation TrueNAS. Alors je peux vous assurer que la réécriture, à mon avis, c'est plus en coulisses. C'est au niveau du code, de comment sont gérées les données, et pas de l'interface visuelle. Et je pense que l'interface visuelle ne changera pas, et ça n'a d'ailleurs pas grand intérêt, parce que le but de l'installation, c'est juste d'installer le plus rapidement possible, d'aller droit au but, et ensuite de passer à l'interface visuelle, où là, on va passer beaucoup plus de temps à configurer. Donc bon, j'ai pas vu de grosses nouveautés, j'ai pas vu que ça a changé drastiquement. Alors si, j'ai remarqué qu'aucune de mes clés USB, quand je la formatais pour pouvoir installer TrueNAS, ne fonctionnait. Il fallait que je fouille internet et que je trouve une méthode. D'ailleurs, je ferai sans doute une vidéo tuto pour expliquer la manip qui permet d'installer cette version-là actuelle. Présentation de la table d'interface d'utilisateur polonaise. Alors, c'est une mauvaise traduction. On revient à la version française. Upgrade note, blablabla, blablabla. Donc, c'était ici. Non, c'est pas là. Polish UI Table Presentation and Integrate with Global Search. En gros, tout simplement, ils ont réagencé tous les paramétrages pour que ça fonctionne avec la barre de recherche. Tout con. Replace
Donc on va revenir en français, replace NSLCD par SSSD pour améliorer la prise en charge de Kerberos, NFS et SMB dans les environnements non AD. Tout ce jargon, c'est clairement fait pour de l'entreprise. J'imagine que c'est pour les gros serveurs où il y a une centaine de personnes qui se connectent dessus. Voilà, donc moi, je suis tout seul, ça ne me concerne pas. Générer un ID système unique pour chaque installation, sans doute pour pouvoir différencier des serveurs. Déduplication rapide de ZFS, donc là pareil, ZFS, je le connais de nom, mais je ne me suis pas trop penché sur la question parce que moi je l'utilise de nouveau juste pour un usage personnel. J'ai pas besoin de performance de fou, je ne duplique pas mes données entre différents sites, entre différents serveurs. Tout est au même endroit et en plus j'ai pas beaucoup de données par rapport à des grosses boîtes. Au niveau visuel, donc je vous ai dit qu'il y a deux éléments très importants qu'on peut noter visuellement. Un, c'est le dashboard. Vous avez vu, ça a complètement changé. Il y a partout des sections et on peut, en plus, ce qui est génial, le configurer selon nos envies. Imaginons ça, je le préfère ici, ça, je le préfère plutôt en bas, ça m'intéresse pas. Ouais, puis tant qu'à faire, hop, je le supprime. Oh, ça m'intéresse pas non plus, je le supprime. Et ça, ouais, mais je veux plutôt 4 sections. Hop, là, je vais mettre autre chose. Je vais mettre la mémoire parce que j'ai envie de la mémoire. Blablabla. Et ben, c'est plutôt cool. Parce que là, on peut vraiment customiser selon nos besoins et de manière assez précise. Donc là, vous avez pu le voir qu'on peut rajouter des informations sur l'espace de stockage, le réseau, une section d'aide, la mémoire, tout ce qui concerne le backup, tout ce qui concerne le CPU, les informations de votre système et custom. Donc là, pour le moment, il y a juste du texte. Vous pouvez rajouter un widget qui va afficher un titre, un contenu de texte et un sous-titre. Voilà, si vous voulez, vous laissez un message à vous ou aux personnes qui gèrent le serveur avec vous. Un autre élément très important, c'est la barre de recherche. Vous le voyez, j'ai déjà fait une recherche, maintenant je la supprime. Je veux créer un nouvel utilisateur. Ça, c'est quelque chose que tout le monde va faire, même si vous êtes tout seul sur votre serveur et qu'il n'y a personne d'autre. Au moins, vous devez vous créer un compte pour vous-même. Donc, je tape user. Alors, question, est-ce que ça marche en français ? Non, pas pour le moment. Mais je pense que sur du long terme, ça va être le cas. Puisqu'il y a déjà une traduction qui se fait au niveau de l'interface. Alors, je dis peut-être une bêtise. Si ça se trouve, en changeant la langue dans les settings, alors je ne vais pas le faire parce que sinon, bref, ça va être le bordel. Je préfère garder tout en anglais parce que des fois, les traductions sont approximatives ou alors des fois, il n'y a pas de traduction. On passe du français au anglais sans aucune explication. Donc, je vais laisser en anglais. Mais ça pourrait être intéressant que si maintenant je change la langue de mon système, la traduction soit aussi comprise dans la barre de recherche. Mais maintenant, on revient à notre point de départ. Je veux créer un nouvel utilisateur. Eh bien, voilà. Il va me faire clignoter en haut à droite le bouton Add où je vais pouvoir créer un nouvel utilisateur. Plutôt cool. Si maintenant vous avez un paramétrage, vous savez qu'il existe, vous savez comment il s'appelle, mais vous ne savez pas où il se trouve, au lieu de chercher des minutes et des minutes, vous allez directement dans la barre de recherche, c'est plus rapide. Au niveau de la présentation, tout le reste identique à la version précédente, sauf je crois ici, où maintenant c'est scindé en deux et vous avez tout de suite un accès aux informations qui concernent le dataset que vous avez sélectionné. Comme ça, vous avez en un coup d'œil tout ce qui est important. Les shares, ça n'a pas bougé. Alors, un petit truc que je vous signale si vous ne le savez pas. En tout cas, sur le protocole SMB, vous avez des sessions. En gros, ça vous indique toutes les personnes qui sont connectées à votre partage SMB. J'aimerais, c'est pas le cas pour le moment, que ça soit la même chose pour SSH. Parce que SSH, c'est conçu pour de la connexion aussi en extérieur. SMB, pas du tout. Ça peut être le cas, mais personne ne le fait parce que c'est pas sécurisé. Et bien j'aimerais que ça soit aussi le cas pour SSH, qu'on puisse voir en temps réel qui est connecté. On ne sait jamais, il y a peut-être des hackers malins qui ont utilisé vos identifiants pour se connecter. Ensuite,
tout ce qui est backup. Donc là, il y a le nouveau système de backup TrueCloud. Network, ça n'a pas bougé. Les identifiants avec les certificats. D'ailleurs, si vous savez comment on crée des certificats en utilisant les outils qui sont déjà intégrés, n'hésitez pas à le mettre en commentaire parce que je recherche, je ne sais toujours pas comment on fait et j'ai pas trouvé de tuto vidéo et TrueCloud, enfin TrueNAS, sur leur documentation, il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. J'aimerais que sur le long terme, ils se démerdent pour faire une documentation propre, comme l'est par exemple celle de Bootstrap, avec des exemples, des cas de figure concrets. On prend les gens par la main pour l'expliquer pas à pas comment on fait. Pour le moment, c'est juste un truc, un jargon, un charabia, une présentation pour des informaticiens, ce que je ne suis pas. On peut créer des machines virtuelles, ça n'a pas bougé. Des applications, je vais revenir dessus un peu plus tard. Des reports, tout fonctionne bien. Généralement, d'une version à l'autre, il y a toujours un truc qui crache ou qui ne fonctionne pas. Là, c'est pas le cas. Pour ceux qui ne le savent pas et qui souhaitent avoir plus d'informations que ce qu'on a ici, on a NetData qui est installé de base. Et qu'est-ce que c'est NetData ? En fait, c'est une application qui va prendre des informations qui sont générées par votre TrueNAS et va les balancer ici en vous donnant des indications. Là, si vous lisez, il va vous dire là, c'est trop haut, c'est trop important, vous devriez peut-être faire ça parce que si, ça, si. Il va vous donner des indications. Et il y a la race d'informations. Vous voyez, tout en haut à droite, là où ma souris se balade, la barre qui vous permet de défiler sur toute la section, vous imaginez, toutes ces données-là. Et vous pouvez même en rajouter encore, si vous n'êtes pas suffisamment satisfait. Voilà. Donc les fous de la data, là, je pense que vous allez être rassasiés. Et on a des paramètres, voilà. Ça n'a pas bougé. Plus que ça. Il y a, je crois, un bouton audit maintenant qui vous donne des indications sur absolument tout ce qui se passe sur votre serveur NAS. C'est plutôt cool. On en revient aux applications, qui est l'élément le plus important. Alors, est-ce que ça marche ? Est-ce que c'est plus simple ? Est-ce que c'est moins buggé ? Alors, il faut que je remette très rapidement dans le contexte, sinon on pourrait mal comprendre ce que je vais vous expliquer. Le serveur actuellement, là, je l'ai réinstallé au propre. Ça veut dire que j'ai supprimé tout le contenu de mon NVMe sur lequel il y avait les anciennes installations, je l'ai formaté, j'ai tout dégagé pour qu'il soit cliniquement propre et j'ai installé TrueNAS de A à Z avec la dernière version. J'ai tout repris. La seule chose qui a été récupérée de l'ancienne version, c'est le contenu de mes disques durs avec mes photos, mes vidéos, ma musique, mes films. Mais le disque sur lequel sont installées des applications et le second disque où est installé le système, les deux ont été complètement formatés en me disant je vais repartir d'une base saine. Comme ça, s'il y a des bugs, voilà, c'est pas de ma faute. Donc, les deux applications que j'ai installées, une c'est pour la gestion de photos et l'autre c'est un truc similaire à du Netflix. Donc il y a films, séries, musique. Au niveau de l'installation, je pense qu'ils peuvent améliorer certains éléments. De 1, on ne sait pas ce qui se passe quand on a configuré et ensuite lancé l'installation. Ça veut dire que vous avez une toute petite fenêtre avec juste une barre de progression. Il n'y a rien. Juste le nom, je crois, de l'application et une barre de progression. Et quand l'application est assez lourde et demande un temps d'installation assez long et que ça bloque sur un certain pourcentage, on va se dire merde, ça fait 10, 20, 30, 50, 60 et sur 60 ça va rester pendant 10 minutes. On va se dire ok, ça peut-être freeze. Alors que visiblement non, l'application continue à être installée. Dans certaines applications, j'ai pu voir qu'ils multipliaient les informations. Ça veut dire qu'il y avait une barre de progression classique et vous pouvez dérouler une console en dessous qui vous indique concrètement toutes les commandes qui sont en train d'être exécutées.
Et on sait très bien que les commandes, il y en a plein qui sont générées à la seconde, et même s'il y en a plein qui sont générées à la seconde, ça ne veut pas forcément dire que votre barre de progression va évoluer. Donc le fait d'avoir la possibilité de dérouler, d'ouvrir une fenêtre qui vous indique toutes les commandes qui sont en train d'être exécutées, ça vous permettrait de vous rassurer en vous disant « Ok, ça avance pas le 60%, ça reste bloqué dessus depuis 10 minutes, mais je vois bien en dessous, dans la fenêtre noire, du texte blanc qui apparaît et qui déroule non-stop à une vitesse folle. » Si je prends ça, imaginez que vous avez ce genre de texte qui déroule en dessous. Ben vous dites « Ok, il se passe quand même quelque chose. » Des fois, j'ai l'impression, sur les 2 installations, que malgré, après que l'installation soit terminée, on a le bouton vert en nous disant clairement, c'est bon, tu peux y aller, let's go, va t'amuser avec l'application. Eh bien, je me suis retrouvé avec Jellyfin, dans le cas de figure où j'ai cliqué sur le bouton de l'interface web, et ça m'a ouvert une fenêtre de 1 que j'avais jamais vue, et ça me proposait de faire une action qui n'aboutissait sur rien, en me disant ben non, en fait, le serveur n'est toujours pas disponible. Et donc, j'ai fait plein de manips, j'ai arrêté l'application, je l'ai redémarré, et au bout d'un moment, je ne sais pas si c'est moi qui a fait une manip particulière, ça a marché. Donc, l'application fonctionne bien. Pareil pour Image, ça fonctionne bien. Est-ce qu'on a réduit la consommation ? J'ai un petit peu l'impression. Effectivement, là, on voit le pourcentage d'utilisation, il est à 0, alors qu'il me semblait qu'on était aux alentours plutôt de 5% avant. Donc du coup, il y a quand même des bugs d'installation, et je pense que c'est plus un pont qui n'est pas fait entre l'interface graphique et ce qui se passe en coulisses. Il y a quelque chose qui ne se joint pas. Donc là, c'est juste sur les prochaines mises à jour, j'espère qu'ils vont améliorer ça. Soit la barre de progression sera beaucoup plus détaillée, soit il nous faudrait un autre indicateur d'action. Donc là, j'ai Jellyfin, fonctionne parfaitement si je vous lance cette musique. Voilà, ça fonctionne parfaitement. Et autre chose que j'apprécie avec cette version, qui buguait énormément dans la précédente, c'est que moi, j'ai un système de fonctionnement particulier avec les applications. Je fonctionne un peu comme les grosses boîtes. Il y a un serveur où il y a toutes les applications dessus, et il y a un autre serveur avec toutes les données. Il n'y a pas de lien physique entre les deux. On demande aux applications d'aller piocher les éléments qui leur sont nécessaires pour fonctionner. Donc là, vous voyez tout le contenu. Eh bien, en fait, tout ce contenu-là est physiquement sur un autre disque, toujours dans mon serveur, hein, tout est au même endroit, mais ce n'est pas dans le dossier où se trouve l'application. J'utilise le protocole SMB pour que l'application aille récupérer des éléments. Je scinde pour des raisons de sécurité, de facilité de gestion. Si l'application vient à cracher, je wipe l'application sans me dire attention, oulala, j'ai tous mes films qui sont aussi dans le dossier. Donc ça veut dire d'abord récupérer le contenu qui n'est pas forcément accessible comme des shares SMB. Donc, pour toutes les raisons que vous pouvez imaginer, j'ai séparé les deux. Et ça fonctionne bien avec Image. Voilà. Donc les applications fonctionnent bien, elles sont à jour et surtout elles utilisent Docker. Donc si maintenant je vais dans Discover App, donc là il y a les applications qui sont fournies par X System et la communauté. Donc vous êtes à peu près sûr à 100% que ça va fonctionner. Et si maintenant vous dites OK, mais maintenant je veux encore plus. Donc vous pouvez installer via YAML. Donc je ne connais pas Docker, c'est la première fois que j'utilise vraiment des applications sous Docker, mais ceux qui ont l'habitude, là, visiblement, ils seront aux anges. Et vous pouvez cliquer sur Custom App. Alors là, il nous faudra sans doute des tutos vidéo avec des personnes qui gèrent ça du feu de Dieu, qui nous expliquent comment on va aller sur le Docker Hub pour récupérer des applications. Parce que là, ça veut dire qu'on a accès à une centaine de milliers d'applications. Autant vous dire que là, l'infini vous est accessible. Mais il faut savoir les configurer. Et ça,
Ben, je sais pas. Quoi qu'il en soit, on a fait à peu près le tour des éléments les plus visuellement impactants, marquants. Reste à voir maintenant sur les prochaines versions quels seront les bugs résolus, quels seront les bugs qui vont être trouvés, et surtout, est-ce que ça va foirer d'une mise à jour à l'autre? Parce que je vous avoue qu'à chaque fois qu'on fait une mise à jour, si ça doit planter et que notre tout réinstaller, tout reconfigurer, c'est fatigant. N'hésitez pas à vous poser vos questions en dessous de la vidéo, en commentaire. J'y répondrai si je peux, si j'ai les compétences techniques. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à faire vos retours aussi d'expérience chez vous, sur TrueNAS et les applications. Et je vous retrouve pour d'autres vidéos de ce type. Allez, à plus. Ciao.